Allumons les buzzers de Frédéric, de Bertrand, de Marie-Noël, de Michel. Donc voici ma question de gastronomie dont je vous parlais. Quel dessert italien fait de couches alternes... Bertrand. Tiramisu? Ça commence très bien. Gourmand, Bertrand? Oui. Pour moi, c'est une qualité. Fait de couches alternées de crème au mascarpone et aux œufs et de biscuits imbibés de café et saupoudrés de cacao. Tiramisu. Bertrand, c'est parti. À quel chanteur grec? Bertrand? Demis Roussos? Bonne réponse. Je savais qu'un chanteur grec, j'allais avoir des propositions, mais il fallait être le plus rapide. Bien joué. Ancien membre des Aphrodite Child. Hein, c'était le groupe dont faisait partie Demis Roussos. Doit-on les titres Quand je t'aime, en 87, et on écrit sur les murs l'année suivante. Les plus jeunes qui nous regardent, vous ne connaissez pas Demis Roussos? C'était une voix incroyable. Frédéric, vous connaissez? Bien sûr. Non, mais je pense à ceux jeunes qui nous regardent. Là, tiens, par exemple... Quand je t'aime, j'ai l'impression d'être un roi, un chevalier d'autrefois, le seul homme sur la terre. Quand je t'aime, j'ai l'impression d'être à toi, comme la rivière au delta, prisonnier volontaire. J'aimais bien Demis Roussos, je trouve qu'il y a une voix, quelque chose. Bertrand, ça fait 2 et 1, ça fait 3. Donc première question à 3 points. Architecture. En France, quelle résidence d'été des présidents de la République est... Michel? Brégançon. Le fort. Réponse. Oui, le fort de Brégançon. Est une ancienne forteresse dominant la Méditerranée. Alors selon les présidents, certains l'apprécient ou pas, ça dépend. Fort de Brégançon, bien joué. Regardez cette image. Dites-moi, quel mot désigne les longues pattes que certains hommes... Bertrand? Les favoris? Oui, favori, j'acceptais Rouflaquette, Michel avait Rouflaquette, et j'acceptais... On va Pattes garder... de lapin. Oh oui, Michel, c'est Michel, vous connaissez? Pattes de lapin. Pattes de lapin, ouais. Elles sont belles, celles-ci, d'ailleurs. Favori, pattes de lapin, Rouflaquette. Bravo. Cinéma. En 88, quel comédien remporte le César du meilleur acteur pour son rôle dans Le Grand Chemin? Marie-Noël? Richard Bohringer. Bravo, Bohringer et Richard. Avec Anémone, je crois. Hein? Marie-Noël, 2 points. Bien joué, Richard Bohringer. 2 points pour Marie-Noël. Nouvelle question à 3 points. En mai 2022, en football masculin, quel club allemand a remporté la Ligue Europa? Bertrand? Francfort. J'allais dire pas la Ligue des Champions, attention, confondez pas, mais Bertrand n'a pas confondu. Hein, c'est l'autre coupe européenne, un petit cran en dessous, la Ligue Europa. Bravo. Vous suivez le football, Bertrand? Oui. Ouais, bravo. Les joueurs de football meurent aussi. Bertrand, il faut que ce soit mort, quoi. Voilà. Ou que ça le devienne un jour. C'est drôle. En football masculin, quel club allemand a remporté la Ligue Europa en battant les Glasgow Rangers en finale? Francfort. Bertrand, ça fait 7 points déjà. On vient de démarrer seulement, bravo. Un peu d'histoire. On est au début du XXe siècle. En Grande-Bretagne, comment appelait-on les femmes militantes, Bertrand? Les suffragettes. Excellente réponse pour le droit de vote féminin. D'ailleurs, elles l'obtiennent assez vite en Grande-Bretagne par rapport à des pays comme la France, par exemple, où il a fallu attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale pour le droit de vote. Suffragette, Bertrand, encore une bonne réponse. Quel est ce fruit exotique, également appelé melon des tropiques, qui possède... Frédéric? La papaye. La papaye, bonne réponse. Qui possède une chair orangée, une cavité centrale remplie de graines rondes et noires, c'est exactement la papaye pour Frédéric qui débloque son compteur aussi, bravo. Je ne la connais pas, mais vous la connaissez peut-être, vous. Dans quelle série d'animation diffusée dans les années 2000, 4 adolescents se battent-ils contre un virus informatique nommé Xana, Frédéric? Kodioko. J'aime assez les animés. J'aime un peu les... C'est voilà. français, c'est sympa, vraiment. Et ça, c'est français? C'est français. Ah, c'est français? C'est français. C'est pas du tout japonais? Non, Ok. mais c'est comment dire, c'est les traits un peu animés japonais, mais c'est en France. Enfin, ça se passe. Et c'est bien? C'est bien? C'est sympa, ouais. Je vais aller découvrir ça à la maison en rentrant tout à l'heure. Je vais essayer. Dans quelle série d'animation diffusée dans les années 2000, 4 adolescents se battent-ils contre un virus informatique nommé Xana? Code Lyoko, il y avait 3 points. Qui, ajouté à la papaye tout à l'heure, nous fait 5, Frédéric, bien joué. Alors, au début de l'émission, on disait que Frédéric aimait bien le Japon et les animés qui sont souvent japonais, mais Exact. pas toujours, la preuve. Voilà, Frédéric, vous m'avez bluffé, parce que je pensais connaître un peu les animés, mais pas celui-ci. Ok, je vais découvrir ça ce soir. Bravo. Un peu de géographie.
Au large de quel cap de Bretagne désigné sous le terme de pointe, Frédéric encore? Le Cap Ferret. Non. Michel? L'île de Saint? Non. Au large de quel cap de Bretagne l'île de Saint est-elle située? Marie-Noël? La Pointe du Rat. Ah, on n'était pas très loin, Michel. Bonne réponse. Est-ce qu'on cherchait le cap, la pointe du Rat? Marie-Noël, bravo. Un point de plus. En 2015, quelle est cette romancière, auteure de No et moi? No. Marie-Noël? Delphine de Vigan. Oh, bravo. Auteur de No et moi et de Rien ne s'oppose à la nuit, qui a reçu le prix Renaudot pour D'après une histoire vraie, Delphine de Vigan, qui est une autrice que vous appréciez peut-être, Marie-Noël. Pas particulièrement, mais je connais. Vous connaissez. 5. Elle est belle cette première manche, elle est disputée, hein? Quel est ce singe arboricole d'Amérique du Sud à longue queue Michel? La telle? Oh, mais vous êtes très impressionnant en tous les cas. L'attelle, longue queue prenante, membres allongés, également appelé singe araignée, attelle. Bien joué. Chez l'homme, chez l'être humain, quelle artère du cou et de la tête, Bertrand? Jugulaire. Non. Manuel? Carotide. Carotide, bien joué. Il doit son nom au grec caroun, qui signifie assoupir. La carotide, l'artère carotide.